Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est inspiré d'un exercice d'oral tombé à Minpon en MP en 2021. En tout cas, à en croire une feuille d'exo d'Oro de MP Minpon 2021. Voilà. Donc l'exercice est le suivant, soit petit n et grand n appartenant à n étoile, soit grand G un sous-groupe fini de GLN2C muni de la loi fois. Donc GLN2C c'est l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficient complexe et inversible. Donc ce groupe-là, le groupe qui est là est muni de la loi fois, et G est un sous-groupe de ce groupe. Un sous-groupe fini de ce groupe. Et ce sous-groupe fini admet grand n éléments. Et que vérifie G? G vérifie que l'ensemble des M appartenant à G, l'ensemble des matrices appartenant à G dont le déterminant est égal à 1, et bien cet ensemble est en fait le singleton matrice identité. On nous demande de montrer que G est cyclique. J'ai conscience qu'en fonction des filières, en tout cas même à en croire le programme officiel, ou alors peut-être qu'il ne cite pas toutes les choses, mais en MPSI-MP je vois pas le mot cyclique. Donc voilà, donc je m'apprête à donner une proposition équivalente que vous allez avoir à montrer. Voilà. Peut-être que si vous êtes en première année plutôt ou plus de licence mathématique un peu pure, entre guillemets, peut-être que vous trouverez ça assez simple et vous savez ce que c'est qu'un groupe cyclique et vous allez torcher ça assez rapidement, ça dépend. Donc à voir. Ça a aussi un lien justement avec le temps de réflexion conseillé avant l'exo, avant de voir la correction, pardon. Bah, tout dépend d'à quel point vous êtes avancé dans le chapitre groupe. En tout cas, de quelle notion vous disposez. Si vous disposez déjà de la notion groupe cyclique, bon, ça implique que vous avez d'autres notions en tête, et ça peut aller relativement vite, ça peut vous prendre un quart d'heure, quelque chose comme ça, bon, ça c'est plié. Si vous avez moins d'outils, il ne faut pas avoir honte de passer plus de temps, pas mal de temps là-dessus. Voilà. Montrer que G est cyclique, donc je m'apprête à vendre la mèche, c'est-à-dire montrer que, oui, pardon, déjà. Ceci n'est pas un Où est l'arnaque, pour les vidéos et l'arnaque, voir la playlist dédiée. Il n'y a pas que des tentatives de scam mathématiques sur cette chaîne, il y a aussi des exos relativement plus ou moins sérieux. Exos d'ailleurs que j'ai donné en colle pour ma part il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire montrer que, donc, il s'agit de montrer, donc, un groupe cyclique, je rentre pas, le but n'est pas de rallonger la vidéo avec des définitions que vous pouvez trouver facilement sur internet. Un groupe cyclique, c'est un groupe fini monogène. Donc G déjà est fini. Monogène, ça veut dire qu'il suffit d'un élément pour l'engendrer. Ici, on est en notation multiplicative, donc je vais parler de puissance quand je vais parler de l'opération du groupe réitérée, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer qu'il y a une matrice de G qui permet d'engendrer toutes les autres matrices de G. Montrer qu'il existe une matrice A appartenant à G, telle que G, en fait, soit égale à l'ensemble des A puissance K, avec K appartenant, donc je vais être plus précis ici, appartenant à 0 grand n moins 1. Pourquoi je précise ces puissances-là précisément, j'aurais pu dire toutes les puissances entières, mais ça reviendrait à dire la même chose. Ces puissances-là précisément pour justement pour que ça fasse n éléments du groupe. Autrement dit, soyez certains, faites-moi confiance si vous savez pas ce que c'est qu'un groupe cyclique. Si vous savez ce que c'est, je pense que vous voyez que j'ai raison. Il existe un élément A de G, il faut montrer qu'il existe un élément de A de G tel que G s'écrivent toutes les puissances de A de 0 jusqu'à n-1, ce qui fait bien n éléments, grand n éléments dans le groupe. Ok. On admettra que pour tout M appartenant à G, M puissance grand N est égal à l'identité. Bien sûr, ceux qui savent ce que c'est que l'ordre d'un élément dans un groupe fini ne sont pas étonnés. L'ordre d'un élément d'un groupe fini, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite puissance entière naturelle non nulle à laquelle il faut l'élever pour réobtenir le neutre du groupe. Ici, le neutre du groupe G, donc en tant que sous-groupe de GLN de C de la fois, c'est bien sûr la matrice identité. On est certain qu'à un moment donné, en prenant n'importe quel élément d'un groupe fini, en élevant à une certaine puissance, on réobtient le neutre, parce que sinon, cela voudrait dire, enfin, il y a des médiations rapides à faire, mais cela voudrait dire que toutes les puissances entières naturelles non nulles d'un élément donné peuvent être différentes. Et donc ça fait une infinité d'éléments à mon groupe et c'est absurde. Donc il y a forcément une puissance à laquelle il me donne l'identité. Et la plus petite puissance à laquelle on lève et qui donne l'identité, on sait qu'elle divise, en fait, que cet ordre, ce qu'on appelle l'ordre d'un élément d'un groupe, divise le cardinal du groupe, l'ordre du groupe. Ça vient du théorème de Lagrange, qui nous assure que le cardinal, l'ordre d'un sous-groupe d'un groupe fini, divise l'ordre, le cardinal du groupe en entier. Ça vient de ça, il y a des médiations à faire, je vais pas toutes les faire. Ok. Et donc si vous me dites que la plus petite puissance à laquelle vous devez élever chaque matrice grand M de votre groupe pour retrouver l'identité, c'est un diviseur de grand N, et vous savez que grand N, quand vous élevez à la puissance grand N, c'est grand M puissance votre ordre D fois un entier, et donc ça fait bien l'identité au final. Ok, on admettra donc que pour tout M appartenant à grand G, M puissance N égale l'identité. Voilà.
Ok, c'est parti. Avec ces infos, désolé si vous saviez tout ça et que vous êtes ennuyé, il y a les autres aussi, il faut bien que je leur donne des billes pour pouvoir attaquer le reste. Alors, ok, c'est parti. Comment on va montrer que G est cyclique? On nous dit que l'ensemble des M appartenant à G dont le déterminant est égal à 1, c'est le singleton matrice identité. Bon, je vais parier sur le fait que, en regardant cette vidéo, vous ayez déjà vu la notion de morphisme de groupe, voire d'isomorphisme de groupe. Et pas de panique, même si vous l'avez pas fait, je vais penser à vous à la fin. Donc, là, effectivement, on a envie de dire, écoutez, déjà, M puissance grand N égale l'identité, il y a une histoire de déterminant, le déterminant, l'application déterminant, je vais la poser sur mon sous-groupe de départ et je vais choisir mon arrivée, ça va être sympa. Donc déjà, grâce à l'info qu'on m'a dite, pour tout M appartenant à G, M puissance N égale l'identité, si j'applique le déterminant à cette égalité, ça fait que déterminant de M puissance N, ça fait 1. Le déterminant de l'identité, la matrice d'identité. C'est-à-dire que le déterminant de M à la puissance N, on peut parler de morphisme, blablabla, déterminant de M puissance N, bon ça, même si vous n'avez pas ce vocabulaire, vous savez que ça, égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que det de M appartient à ce que je vais appeler UN, l'ensemble des racines de l'unité, les racines grand Nième de l'unité. L'ensemble je vais être très clair, l'ensemble des E, 2I, K-pi sur grand N, avec K se baladant entre 0 et grand N moins 1. L'ensemble des nombres complexes, et qui élevé à la puissance grand N, me donne 1. Voilà. Déterminant de M, pour toute matrice M de G, déterminant de M appartient à ça. Ok, je peux donc affirmer sereinement que déterminant, que l'application qui fait ça, qui va de grand G dans UN, et qui a toute matrice M associe det de M. Bon, j'aurais pu lui donner un autre nom, mais les puristes diraient attention, on l'appelle. En tout cas, je définis, je prends l'ensemble de départ de mon application déterminant, je le restreins à grand G et l'ensemble d'arrivée à UN. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette application? C'est un morphisme de groupe. Alors, G muni de la loi fois du groupe G et UN muni de la loi fois non complexe. Est un morphisme de groupe. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que pour tout M1, M2 appartenant à G, det de M1, M2, fois étant la loi du groupe de départ, c'est égal à det de M1 fois det de M2 avec le fois du groupe d'arrivée. Voilà. Ok, c'est un morphisme de groupe. Qu'est-ce que je peux dire de ce morphisme de groupe? Que me dit l'énoncé? L'énoncé me dit que, qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, l'ensemble des M appartenant à G tel que det de M égale 1, c'est en fait l'ensemble des M appartenant à G tel que det de M égale le neutre du groupe d'arrivée. 1, c'est le neutre du groupe d'arrivée qui est là. Donc en fait, c'est égal, on m'a dit, au singleton identité, au singleton neutre du groupe de départ. Bah, ça veut dire que le caire, le noyau de ce morphisme de groupe, le caire, alors je vais le donner un autre nom, c'est vrai que ça me gêne de l'appeler det, le caire de phi, le caire de phi, et ben c'est le singleton neutre du groupe de départ. Identité, c'est le neutre du groupe de départ. Je sais pas pourquoi je remonte. Ok. Que dire de mon morphisme de groupe? Bah, phi est en fait injectif. Phi est injectif. Phi est injectif, et phi, alors pourquoi j'ai choisi ce groupe d'arrivée en particulier? Et le cardinal de G est égal à grand N, est égal au cardinal de UN, nombre de racines grand Nième de l'unité. Ok. Une application injective d'un ensemble fini dans un autre ensemble fini qui ont le même cardinal. Donc en fait, j'ai automatiquement que phi est en fait bijectif. Phi est un isomorphisme de groupe. Bon, parenthèse, je n'étais pas obligé d'utiliser ce terme-là. Phi est un isomorphisme de groupe. Là, ceux qui savent quelques notions sur les groupes cycliques peuvent écourter l'exercice en disant eh ben, les deux groupes sont isomorphes, ce groupe-là est cyclique, donc ce groupe-là aussi est cyclique. Mais bon, si on ne l'a pas vu, on peut quand même poursuivre. On peut dire que si cette application est bijective, c'est qu'il existe, en particulier, il existe une matrice, elle est unique, c'est vrai, grand A appartenant à G, tel que phi de A, égale, mais qu'est-ce qui m'intéresse moi? Ce qui m'intéresse, c'est d'engendrer toutes les autres.
tous les autres déterminants possibles et imaginables. Bah, je vais prendre EI de pi sur n. EI de pi sur n, c'est-à-dire det de A égale EI de pi sur n. Quel est l'intérêt de ça? C'est que, avec cette chose, que dire des puissances de A? Pour tout cas appartenant à 0, n-1, on est d'accord déjà que A puissance k reste dans G. La loi est interne du groupe, là. Enfin, les puissances de A restent dans G. Stabilité du groupe, la moindre des choses du sous-groupe G par cette loi fois, et donc par le passage à la puissance. Pour tout cas appartenant à 0, n-1, A puissance k appartient à G. Et phi de A puissance k, donc det de A puissance k, si vous voulez, c'est le det de A le tout à la puissance k, c'est EI de k pi sur n. Attendez. Les puissances de A, les A puissance k, sont, avec k entre 0 et n-1, sont, alors c'est un petit peu flou, tac, c'est un petit peu mieux, les A puissance k sont n matrices distinctes de G, car leurs déterminants sont distincts. Et oui, les EI de k pi sur n avec k se baladant entre 0 et n-1, ce sont bien des éléments de A2 distincts. Ce sont les racines énièmes de l'unité prises de manière distincte, nommées de manière distincte. Enfin, pas avec répétition. Ok? Donc, et moi je sais que l'ensemble des A puissance k avec k appartenant à 0 et n-1 est inclus dans G. Cet ensemble, je viens d'établir qu'il était de cardinal grand N. Donc j'ai un ensemble de cardinal grand N qui est inclus dans G, qui est de cardinal grand N. Et bah donc, G, c'est en fait l'ensemble des A puissance k avec k appartenant à 0 grand N-1. Grâce au fait d'avoir dit, ok, il y a une histoire d'isomorphisme de groupe, il y a certainement une matrice de ce groupe G dont le déterminant m'arrange et me permettra, en appliquant la puissance, d'obtenir tous les autres déterminants possibles. Ok, donc il faut vous faire admettre, je me perds. Ça, c'est une idée intéressante que j'ai donnée dès le départ par rapport à l'ordre d'un élément du groupe. Mais il faut nous le faire admettre pour pouvoir avancer, ou alors vous devez le savoir avec l'ordre d'un élément du groupe qui divise, avec le théorème de Lagrange, je ne sais pas vraiment ce qui est au programme en MPSI, je sais que le théorème de Lagrange est au programme, le cardinal d'un sous-groupe fini divise le cardinal d'un groupe fini, mais l'ordre d'un élément d'un groupe, j'ai pas vu ça nommément, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, en tout cas voilà, je pense avoir m'être assez couvert pour que ça convienne à tout le monde. Non, et je vais même aller élargir un peu comme j'ai promis, en ne parlant même pas d'isomorphisme de groupe, en parlant en fait si on revenait à ce que voulait dire que la seule matrice l'ensemble des M appartenant à G, on a dit, tel que det de M égale 1, on a dit que la seule matrice qui vérifiait ça, c'était la matrice identité. Ok. Et bah ça nous permettait, sans forcément parler de morphisme de groupe, vous pouvez reconstruire à la main et dire, écoutez, ça veut dire que si je prends deux matrices, A et B, appartenant à G, avec det de A égale det de B. Les deux sont inversibles. On n'oublie pas que G est un sous-groupe de GLN de C. Et ben, je vais pouvoir avoir que det de A divisé par det de B, donc fois det de B puissance moins 1, ce qui est permis parce que det de B est non nul, ça c'est égal à 1. Ça veut dire que det de A fois det de B puissance moins 1, de l'inverse de B, est égal à 1. Ça veut donc dire que det de A B moins 1 est égal à 1. L'idée étant de faire apparaître une matrice dont le déterminant est égal à 1. Parce que je sais que toutes les... Et ça, c'est une matrice, oui. C'est une matrice de G. Voilà. Une matrice de G dont le déterminant est égal à 1, bah, ça veut forcément dire que cette matrice, c'est la matrice identité. AB moins 1 égale identité. Ça veut dire que A égale B, en multipliant par B des deux côtés à droite. Intéressant, ça. Si j'ai deux matrices de ce groupe qui ont le même déterminant, alors elles sont égales. Et on obtient le même résultat d'une manière différente, que celui auquel on avait abouti tout à l'heure, qui est que deux matrices de ce groupe ont forcément des déterminants, deux matrices différentes de ce groupe ont des déterminants différents. Donc les matrices de A, de G, pardon, je me perds dans les lettres, les matrices de G dont
les déterminants sont inclus dans U grand N, appartiennent tous à U grand N, donc l'ensemble des déterminants est inclus dans U grand N, et ben en fait, ces matrices-là ont toutes des déterminants 2 à 2 différents. Donc si j'en ai grand N de matrices, ce qui est le cas, puisque grand G est de cardinal grand N, et ben en fait, leurs déterminants, les déterminants de toutes les matrices de G, l'image par l'application déterminant de G, en fait, c'est tout U grand N. Et donc j'ai l'assurance que tout le monde est atteint dans U grand N. Et ben donc par exemple, en particulier, E8 de pi sur n est atteint. Donc je vais pouvoir aboutir à la même conclusion. Il y a une matrice A dont le déterminant est égal à EI de pi sur n, et je vais pouvoir construire à partir de A, de dire écoutez, toutes les autres matrices, toutes les puissances de A successives de 0 à n-1, ben, ça vous permet de reconstituer toutes les matrices de grand G, avec cette histoire de cardinal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura convenu. C'est un peu difficile comme exercice d'essayer de faire une résolution parallèle en fonction de ce que vous avez vu ou pas vu, mais j'espère que ça aura convenu au maximum de monde. Bien sûr, bon, ça requiert quand même que vous ayez la notion de groupe, machin, tout ça, un peu d'arithmétique, d'algèbre générale en tête. Si tu es en ECG ou en BCPST, tu t'es perdu sur cette vidéo, il y en a d'autres pour toi, je plaisante. ça fait très péjoratif. Non, voilà, il y a d'autres playlists, il y a des playlists que j'essaye d'adapter en fonction du chapitre et en fonction de la filière aussi. N'hésitez pas à aller les consulter. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, j'allais dire des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.